Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet extrêmement important. Rousseau a dit « L'homme n'est bon, mais la société le corrompt ». Mais dans un sens très littéral, comme chrétien, on pourrait dire que le début de la phrase est correct, mais la fin prête à confusion. Remontons au jardin d'Éden. Dieu a implanté, après la création, Dieu a implanté deux arbres. Et avant, on doit vous dire qu'après que Dieu eut créé la terre, les cieux et les différentes espèces qui habitent la terre, Dieu a dit tout ce qu'il a fait était bien. Ça veut dire que l'homme n'est bon, parce que l'homme fait partie de la création de Dieu. Mais ce n'est pas la société qui corrompt l'homme, c'est la désobéissance. Dieu a implanté deux arbres. L'un, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans une littérature vraiment originale, on parle de l'arbre du choix du bien et du mal. Et l'autre arbre était l'arbre de vie qui symbolise la présence de Jésus. Alors, Dieu a donné cet ordre à l'homme. Et quant à l'arbre, tu en mangeras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a passé cet ordre à l'homme. Et malheureusement, l'homme a désobéi et l'homme a péché. C'est ça qui a souillé l'homme. Maintenant, quel est le résultat? Les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans une version toute originale, l'arbre du choix du bien et du mal. Et dans un autre point, on voit l'arbre de vie qui symbolise Jésus. L'homme a fait le choix le moins intelligent. Parce que l'arbre du choix du bien et du mal, ou bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'homme en mange, ça va conférer à l'homme une sorte d'autonomie. L'homme deviendrait alors maître de ses actions. L'homme deviendrait complètement indépendant. Mais si l'homme mange de l'arbre de vie, l'homme deviendrait attaché entièrement à Christ. Malheureusement, l'homme a fait ce choix-là de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu a dit à l'homme, voilà, maintenant comme tu es maître de tes actions, tu vas travailler pour te donner à manger, tu vas cuisiner, tu vas cultiver la terre, et maintenant c'est à toi de prendre soin de ta famille. Chers amis, je dois vous dire que après cette condamnation, Dieu a planifié la rédemption pour l'homme. Toutes les condamnations qui ont été prononcées en Genèse 3, verset 15, ont disparu à la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous invite, chers amis, à venir vous incorporer dans la famille chrétienne. Et cette condamnation-là qui a été prononcée, publiée, et qui a été rendue effective en Genèse 3, verset 15, vous échappera. Et ainsi, vous aurez un maître qui est soucieux de vous. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ça veut dire, il y a de ces choses-là, les valeurs morales que l'argent ne pourra jamais acheter. L'argent n'achète pas la bonté, l'argent n'achète pas l'honnêteté. Mais si vous suivez Christ, si vous participez, si vous vous incorporez dans la famille chrétienne, vous aurez ces valeurs morales comme boussole. Et ainsi, Dieu fera de vous son fils. C'est pourquoi il a dit en Jean 1er à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.